va parler du bilan de la Formula One Commission à Londres pour justement un petit peu la gouvernance du sport, pour savoir un petit peu ce qu'on a envie de faire pour les prochaines années, etc. Et donc ils se sont tous réunis, la FIA, la Formula One Management, les équipes, pour décider de l'avenir du sport. Et donc il suffit d'aller voir sur le site de la FIA pour savoir un petit peu les gros points, on va dire, qui ont été abordés. Alors, premièrement, à l'unanimité, les équipes veulent bien de 6 courses sprint pour les saisons prochaines, et notamment pour la saison 2023, avec le même format que ce que l'on a actuellement en 2022. Même si la FIA supporte cette proposition, on va dire, la FIA attend encore avant d'accorder ce format de 6 événements sur 2023 en format sprint, parce que ils attendent de voir un petit peu plus l'évolution et l'impact qu'il y a de cette proposition sur tout ce qui est personnel, organisation, sur les activités en piste, à côté et hors piste aussi, et à quel point en fait ça va impacter les équipes, etc. de ce point de vue là. Une fois qu'ils auront eu et qu'ils auront évalué, on va dire, l'impact des courses sprint de cette année, ils verront ce qu'ils vont donner comme feedback, comme retour à tout le monde, et savoir si oui ou non on aura 6 événements pour 2023 en format sprint. Voilà, donc ça c'est une première chose. Moi je suis pas giga chaud en vrai sur les sprints, je vous le cache pas. Alors dans l'idée, encore une fois, dans la globalité de l'idée de l'événement, d'avoir un format avec des enjeux le vendredi, le samedi et le dimanche, je suis pas totalement contre. En revanche, le format tel qu'il est, et c'est aussi ça qui est en jeu, c'est que du coup, si on a 6 sprints en 2023, ce sera 6 sprints sur un format qu'on a actuellement. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas spécialement amélioré, et c'est ça qui me fait peut-être un petit peu peur. Je suis pas giga emballé. Deuxième point de discussion, le moteur, le Power Unit de 2026. Alors du coup, on a continué un petit peu à donner des grandes lignes, évidemment. Ce qu'il faut retenir, c'est que même performance à peu près que les moteurs qu'on a actuellement. On veut plus de bruit, plus proche d'un constructeur à un autre en termes de performance, donc on veut que ce soit assez proche les uns des autres. On veut que 50% du Power Unit tire sa performance, on va dire, de la partie électrique. Donc il faut que 50% de la puissance, grosso modo, ce soit de la partie électrique, et 100% de biocarburant durable, etc. Troisièmement, a priori, il y aura un budget capé pour le moteur. En vrai, ce sera vraiment pas mal, parce que du coup, on va pouvoir développer les moteurs, mais là aussi, il va falloir le faire de manière plus intéressante, plus réglementée, et faire en sorte justement que cette réglementation attire plus de constructeurs, alors que ce soit des motoristes tout court ou des constructeurs automobiles. On parlait de la semaine dernière de Porsche, de Audi notamment, qui étaient intéressés. Le fait qu'il y ait un budget cap, c'est une bonne chose. Le fait qu'on décomplexifie un petit peu le moteur, parce que normalement on devrait plus avoir le MGUH dans ce moteur là, donc c'est pas plus mal non plus. Le fait qu'il soit un petit peu plus performant et attrayant pour les spectateurs, c'est top. Donc il y a pas mal de points plutôt positifs. Alors maintenant, ça c'est une chose. On verra comment ça va se traduire en réglementation. On devrait finir de se mettre d'accord aux alentours de fin juin à peu près pour avoir le règlement technique 2026 du moteur de Formule 1. Aujourd'hui on va jusqu'à quoi, entre 12 et 15 000 je crois, tours minute, même pas. Là le but du jeu c'est de les faire aller à 20 000 tours minute, quoi, si tu préfères. Toi avec ta Clio diesel tu vas jusqu'à 5 000 grosso modo. Autre point de discussion, et alors là c'est peut-être un petit peu plus surprenant, j'allais dire. Il y aura une nouvelle réglementation, ou en tout cas peut-être une évolution de la réglementation châssis pour 2026. Les voitures telles qu'on les connaît aujourd'hui vont évoluer sur la base du règlement qu'on a aujourd'hui en 2022. Le règlement 2022 va évoluer aussi pour interdire principalement les dérives qu'on peut avoir entre guillemets chez certaines équipes en F1. Et en fait, on travaille quand même déjà sur un règlement 2026 pour la partie technique, donc châssis on va dire, dont le but est de réduire encore plus la traînée pour aider le Power Unit en termes de performance, parce que moins vous avez de traînée, plus c'est facile de pousser la voiture, grosso modo. De deux, c'est d'améliorer la réglementation pour continuer dans le sens de 2022 et le fait que les voitures arrivent à mieux se suivre, donc là on continue là-dessus. Et alors surtout, et alors ça m'a fait plaisir, 3, l'objectif c'est aussi de réduire la dimension des voitures, parce que bon, à Monaco, 2 mètres de large ça commence à faire large, maintenir ou réduire leur poids, donc ça c'est une très bonne chose aussi. Et enfin 4, un petit peu plus de standardisation, notamment sur certaines pièces de la voiture, pour réduire globalement les coûts de fabrication des monoplaces, etc. C'est des pièces, si vous voulez, dans lesquelles on va gagner très peu de performance. Ça va être vraiment des pièces où on se dit ça sert à rien de mettre des millions et des millions d'euros là-dedans pour développer telle pièce, alors qu'en vrai le gain de performance il va être de
0,001 secondes par tour, tu vois. Autant les standardiser pour tout le monde, et puis c'est pas là où la différence de performance se fera. Typiquement, les pneus Pirelli, c'est une pièce standardisée si vous préférez. On appelle une entreprise et l'entreprise fournit à tout le monde la même pièce pour tout le monde. J'ai l'impression qu'ils veulent aussi aller sur l'utilisation de matières durables et de se concentrer justement sur le recyclage des pièces. Ça, c'est aussi pas une mauvaise chose. Je sais pas comment on recycle du carbone, de la fibre de carbone qu'on a sur les voitures, ou si ça part direct à la poubelle. Généralement, ça part plutôt direct à la poubelle. Mais ce serait bien effectivement de faire en sorte qu'on puisse recycler plus de choses. Donc tant mieux, ça c'est une bonne chose. Et puis, comme d'habitude, toujours améliorer la sécurité des voitures. Notamment pour le règlement 2026. 2023, c'est qu'on est sur une obligation d'avoir dans tous les casques une caméra. Et ça, c'est obligatoire pour 2023. Donc ça, c'est absolument incroyable. C'est vraiment top. Il faut encore des essais. Depuis le début de la saison, on a eu quasiment à chaque Grand Prix des caméras dans le casque. Là, à Imola, les caméras qu'on a eu dans les casques, les caméras étaient beaucoup plus zoomées. Mais on avait un angle de caméra un peu plus fermé à Imola et un peu plus ouvert à Melbourne par exemple ou sur d'autres Grands Prix. Donc ils sont toujours en train de tester. Ça c'est vraiment plutôt cool, vraiment très cool. Et c'est un plus. C'est un plus incroyable pour l'immersion des fans dans ce sport où il y a que 20 gars sur la planète qui peuvent prendre en main ces voitures absolument incroyables. Ce sera à partir de 2023 l'année prochaine, donc ça c'est génial. Et enfin, dernier gros point, la réduction du nombre de pneus utilisés en week-end de Grand Prix. On passe de 13 à 11 sur 2 événements, donc pas sur l'entièreté de la saison, sur 2 événements en 2023. Donc il y aura 2 Grands Prix où on va avoir que 11 trains de pneus pour faire le week-end de Grand Prix. C'est dans le but d'évaluer l'impact de la réduction du nombre de pneus qu'on va fabriquer et qu'on va faire rouler d'un point de vue déjà sportif aussi et d'un point de vue impact plus écologique, on va dire. Donc on va demander à Pirelli de faire concrètement des meilleurs pneus, etc. D'un point de vue plus global, on va se diriger de plus en plus vers quelque chose de durable, on va vouloir faire du recyclage, machin, etc. Donc très bien, tant mieux. On prend bien en compte l'aspect des fans, l'aspect du spectacle, on prend en compte l'aspect du sportif. C'est pas sûr qu'avoir 11 trains de pneus par rapport à 13 aujourd'hui, il y ait moins de spectacle. Faudra voir comment Pirelli va faire évoluer ses pneus. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette Formula One Commission à Londres, qui permet justement de dégager une vision d'ensemble de où les équipes, la FIA et la Formula One Management ont envie d'emmener le sport. Et donc c'est plutôt cool de voir que honnêtement, pour l'instant, ça se dirige vers des endroits plutôt pas mal. Maintenant, il faut transformer ces visions et ces envies en quelque chose de plus concret qu'on va appeler des règlements. Et c'est les règlements qui vont dicter comment on va faire en sorte de réaliser ces visions-là, d'avoir des moteurs ceci, des moteurs cela, d'avoir un châssis comme ceci, un châssis comme cela. Donc voilà, ça va passer par plein d'études, plein de choses. Et ça fait plaisir de voir que voilà, on est au courant de tout ça et ça c'est plutôt cool quoi. Donc nickel, honnêtement nickel.